qui nous a donné la grâce encore une fois ce matin de pouvoir passer quelque temps dans sa parole. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, que la grâce et l'esprit derrière cette parole te localisent là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je nous invite à étudier un peu l'histoire de la foi. Nous allons parler un peu de ce que c'est que la foi et de la relation entre la foi et les œuvres. Allons dans la parole de Dieu. Merci. Allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 14. Jacques, chapitre 2, le verset 14. Je vais lire le verset 14, le verset 20 et le verset 26. Mais j'invite tout chacun de nous à pouvoir lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Là, nous allons pouvoir mieux comprendre, nous allons pouvoir mieux cerner quelle est la relation qu'il y a entre la foi et les œuvres. Alléluia. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, le verset 2, verset 14. Merci. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi seule peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? C'est ce que le verset 14 nous permet de comprendre, nous permet de lire. Allons maintenant dans le verset 20. Qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La parole de Dieu a appelé un homme qui a la foi, homme vain. Pourquoi? Parce que quelque chose lui manque. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est ce que le verset 20 dit. Alléluia. Allons lire le verset 26 pour voir ce que ça dit. Le verset 26, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De même, la foi sans les œuvres est morte. Et je voudrais parler de la relation qu'il y a entre la foi et les œuvres. Permettez que nous puissions, dans cette première séquence, établir et expliquer ce que c'est que la foi. Il y a une définition biblique de la foi que nous lisons dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Hébreux 11, verset 1. La parole de Dieu déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que c'est que la foi. Et dans cette première séquence, je vais commencer mon introduction en racontant une histoire que mon papa m'a racontée. Suivez-moi attentivement. Un jour, mon papa me disait qu'il y avait un homme qui était dans un puits. C'était un creuseur de puits et il était dans un puits en train de creuser. Et là, son petit enfant de 2 ans était là et a commencé par pleurer, recherchant son père. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Le petit enfant continuait par pleurer. Le père, dans le puits, entendait la voix de son enfant et lui a répondu, mon fils, je suis là. Ne pleure pas. Qu'est-ce que tu as? Ne pleure pas. Et l'enfant continua de pleurer. Mais papa, je ne te vois pas. Papa, je ne te vois pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père dit à l'enfant, je suis là. Je suis dans le puits à côté. Et c'est comme ça l'enfant a dit, papa, moi je ne te vois pas. Je veux te voir. Le papa dit, moi je te vois. Puisque le puits était long, profond, le puits était très profond, ceux qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui étaient en haut, n'arrivaient pas à voir ceux qui étaient à l'intérieur.
Mais le papa, lui, de l'intérieur, pouvait voir son enfant. Et c'est là que le père a dit à son enfant, bon, tu veux me voir, saute. Je suis là, je vais te rattraper. C'est un petit enfant. Il a sauté sans voir où il allait tomber, sans voir dans la main de qui il allait tomber. Puisque son père lui avait dit qu'il était à l'intérieur, dans l'ombre là-bas, dans le noir là-bas, il a sauté et il est descendu dans la main de son père. Qu'est-ce que j'ai tiré de cette histoire? La foi, nous pouvons comprendre que la foi, c'est comme un saut dans le vide. La foi, c'est un saut dans le vide. Et si nous allons parler de la foi, nous allons premièrement prendre l'histoire du père Abraham, le père de la foi, selon la Bible. L'Écriture nous dit que Dieu lui a dit de sortir de sa maison, sans lui avoir dit là où il allait, sans lui avoir dit sur quelle terre on allait le conduire. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et je te montrerai. Et Abraham, sans poser de questions, il est sorti. C'est-à-dire que ce jour-là, si on demandait à Abraham, maintenant que tu sors de la maison de ton père, où vas-tu? Il avait 75 ans. Il n'était pas en mesure de pouvoir répondre à Dieu, de pouvoir répondre à ceux qui allaient lui poser cette question. Je vais à tel endroit. Non, je vais à Canaan. Je vais à Bethléem. Il ne pouvait rien dire. Mais il avait la foi. Il avait la foi. Et selon la définition que Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous a donné concernant la foi, nous voyons deux choses dedans. Et c'est cela qui va représenter le fond de cet enseignement. Suivez attentivement et soyez bénis. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous lisons? La parole de Dieu nous a expliqué, nous a exposé, nous a défini ce que c'est que la foi. Et il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là, je suis en train de relever deux choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. La foi d'abord, ce n'est pas deux choses, c'est une seule chose. Si tu dis donc que tu as la foi et tu commences par faire les choses doublement, ce n'est donc plus la foi. Comme un homme de Dieu disait dans son enseignement, la foi ne dit pas j'aurai, la foi dit j'ai. La foi ne conjugue pas dans l'avenir, dans le futur, mais la foi dit j'ai. Alléluia. C'est ce que la foi confesse. Et Hébreu l'a dit, c'est une ferme assurance. Une assurance inébranlable. Une assurance indéfaillible. Des choses qu'on espère. Gloire à Jésus. La relation entre la foi et les œuvres. Pourquoi est-ce que notre foi doit entraîner des œuvres? Et c'est ce que le verset 26 du livre de Jacques, le chapitre 2, nous a dit. De la même manière que le corps sans l'âme est mort, de cette même manière, la foi sans les œuvres est inutile, est morte. Alléluia. En d'autres termes, nous pouvons dire que les œuvres qui accompagnent la foi sont comme l'âme qui accompagne le corps. Si nous dissocions, si nous séparons les œuvres de la foi, alors notre foi est une foi morte. Gloire à Jésus. La foi, j'ai expliqué un peu, la foi c'est comme un saut dans le vide. Tu t'abandonnes, tu crois, tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi, tu ne regardes pas ce que les gens disent, tu ne regardes pas ta situation actuelle, parce qu'il y a une différence entre la réalité et ce que c'est que la vérité. La vérité est différente de la réalité parfois. Alléluia. Je répète, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Aujourd'hui, la réalité de plusieurs personnes les empêche de voir la vérité. Je répète encore, je disais, aujourd'hui, la réalité de plusieurs personnes les empêche de voir la vérité.
Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, nous ne sommes pas dans le réel, nous ne marchons pas seulement comment dit-on, dans la réalité, mais nous marchons dans la vérité. Et la vérité dans laquelle nous croyons, la vérité dans laquelle nous marchons, c'est la vérité du Christ, c'est la vérité du Testament, c'est la vérité de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Notre foi, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, l'assurance que tu as en ce que tu es sauvé, non parce que tu fais de bonnes choses, non parce que tu pries, non parce que tu t'es fait baptiser, non parce que tu donnes la dîme, l'offrande, non parce que tu es ami des pasteurs, des prophètes, mais parce que tu crois en l'œuvre que le Christ a accomplie. C'est cette foi qui nous a sauvés. Paul peut dire aux Galates, est-ce que c'est par vos œuvres que vous êtes sauvés? Non, on n'est pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais cette foi par laquelle nous sommes sauvés nous amène, nous entraîne à manifester les fruits. Alléluia. Et les fruits de notre foi commencent par les œuvres que nous reflétons. Gloire à Jésus. Si nous prenons cette partie dans le livre de Galates, dans le livre de Jacques du moins, le Jacques chapitre 2, si vous lisez du verset 14 jusqu'au verset 26, vous allez comprendre. Dans ce passage, on nous a parlé de quelques œuvres, comme faire du bien. Ne faisons pas du bien dans l'intention que nous sommes sauvés par ça, non. Mais parce que nous sommes sauvés, nous sommes amenés à faire du bien. Parce que celui que nous sommes en train d'imiter, Jésus-Christ, lui, de son vivant, il n'a fait que du bien. Nous donnons ce que nous avons. Nous partageons ce que nous avons. Nous aimons. Alléluia. Ce sont les œuvres qui accompagnent nos foi. Et ce n'est pas fini. Il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Pour finir, je vais relever les deux choses que je suis en train de trouver dans la définition de la foi, dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. J'ai dit que deux choses, nous pouvons retirer deux choses, deux branches de cette définition qui nous a été donnée dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. Relisons encore une fois, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La parole de Dieu déclare: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons la démonstration. La ferme assurance et la démonstration. La première chose que nous tirons, la première branche dont nous allons parler dans la seconde séquence de cet enseignement, c'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième branche, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu crois, tu dois être en mesure de démontrer. Nous allons essayer de décortiquer cela dans la seconde séquence de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés.